Coucou les moms, on est déjà dans la partie 2 avec Bulles et Pirouettes, donc cette partie-ci se concentre vraiment sur le sommeil. Vous m'aviez posé plein de questions par rapport au sommeil général, aux terreurs nocturnes, aux régressions du sommeil, au manque de sommeil, aux tactiques d'endormissement, d'accompagnement pour le sommeil. Bref, votre liste était très longue, donc on a essayé de couvrir en fait la plupart de ces sujets-là avec Stéphanie Houle, qui est la propriétaire de Bulles et Pirouettes. Donc avec Stéphanie, aujourd'hui, on a parlé de sommeil, chose qui se prête très bien pendant le temps des fêtes parce que, je sais pas pour vous, mais moi, ça me stresse un petit peu. J'ai peur que mon petit coco manque de sommeil, soit fatigué. Comment je rattrape ça? Comment je peux l'encadrer là-dedans? Donc, j'ai toujours une bonne base avec Bulles et Pirouettes parce que j'avais déjà fait leur défi sommeil. Là, je me lançais dans le défi sommeil 2-5 ans que j'ai adoré également, qui m'a tellement donné de bons outils. Et puis, si vous voulez, comme Stéphanie, que vos enfants se couchent à 7 heures, c'est une capsule à écouter aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser tout de suite au vif du sujet, donc pour le sommeil avec Bulles et Pirouettes. Vous me direz ce que vous en pensez, vous partagerez dans les commentaires c'est quoi vos meilleurs trucs, vous, pour accompagner vos enfants, pour optimiser la qualité du sommeil, pour établir vos routines du sommeil. Bref, c'est quoi vos meilleurs trucs? On va échanger là-dessus, puis si jamais vous avez des questions, les liens pour Bulles et Pirouettes sont ici, même les commentaires sont toujours ouverts, donc on va pouvoir s'entraider, se donner nos trucs et puis avoir une belle discussion là-dessus. Donc sur ce, je vous laisse à la capsule d'aujourd'hui. Un enfant qui manque de sommeil, à la base, c'est un enfant qui va avoir beaucoup de difficulté à s'ajuster au changement. T'sais. Donc, changement d'heure, là, cet enfant-là, il va avoir de la difficulté à rattraper la balle au bon. Après les routines de Noël, c'est un enfant qui va avoir de la difficulté, mais c'est qu'initialement, c'est pas nécessairement le changement d'heure ou c'est pas les routines du temps des fêtes qui ont été ébranlées, c'est que l'enfant manquait déjà de sommeil un peu. Donc, c'est difficile de rattraper puis de s'ajuster pour ces enfants-là. Puis, tu sais, les régressions, il y en a plein, puis je pense que quand on se met à les énumérer, ben ça fait plus peur aux gens, finalement, que d'autres choses, tu sais. Parce que sur les groupes de mamans, ça m'arrive souvent de voir quelqu'un qui dit comme « Mon bébé, il a 4 mois, puis là, il s'est mis à se réveiller souvent, qu'est-ce que c'est? » Puis là, il y a la régression de sommeil de 4 mois qui est vraiment connue, mais tu sais, il y a autre chose. Écoute, je pourrais t'en nommer une par mois, là. Ça fait juste peur, tu sais, finalement, de se dire comme « Ben voyons, mon enfant va jamais bien dormir, tu sais. » Ouais. Mais le sommeil n'est pas acquis avant l'âge de comme 5 ans, que ce soit vraiment stable, puis ça. Parce que ça fait que les enfants ne dorment pas avant 5 ans, pas pantoute. T'sais. Non, pas du tout. Moi, il dort, fait ses nuits. Mais ça y arrive de se réveiller et de venir me rejoindre pendant la nuit. Ben... On dirait que moi, je vais plus intuitivement de me dire, ben là, cette semaine, il est venu me voir 3 fois dans mon lit, puis oui, j'ai dormi avec lui 3 fois, mais c'est pas grave. Il est capable de dormir dans son lit tout seul. Mais on est les seuls êtres vivants qui demandent à nos enfants de dormir dans un espace différent du nôtre. C'est positif, en même temps, on a envie d'avoir une vie intime aussi, tu sais, peut-être une sexualité ou d'avoir des moments avec nous. Puis clairement, je dors mieux quand mes enfants sont pas dans mon lit, là, tu sais. Il y a plus de place. Ouais, ben oui, puis en plus, là, on s'est gâtés, on s'est acheté un leaking, là, fait que, tu sais, je peux dormir en étoile si je veux, puis j'ai de la place, mais tu sais, il y a plein de choses qui viennent interférer sur le sommeil, puis je reste convaincue que notre mindset par rapport au sommeil va être beaucoup plus gagnant que d'essayer de trouver une stratégie pour régler la situation, tu sais. Parce que oui, il y a des régressions de sommeil qui peuvent arriver à tous les mois, tu sais, pour des raisons neurologiques, pour des raisons développementales, pour des raisons de poussée de croissance, pour des raisons d'alimentation, pour des raisons affectives. Il y a plein de raisons qui justifient des régressions de sommeil. Puis là, souvent le parent, ce qu'il va savoir, c'est « je fais quoi quand ça arrive », tu sais. Ben, tu réponds aux besoins de l'enfant. Puis tu changes, parce qu'on a tellement tendance à penser, tu sais, puis on en parlait dans notre autre capsule, là, oh my God, que t'as pas un bon bébé, il fait pas ses nuits, tu sais. Fait que là, on pense qu'on fait ça pas comme il faut, mais quand on comprend que c'est normal, puis que c'est pas grave, que ton enfant se réveille la nuit, même si ça affecte ton sommeil, même si c'est difficile, même si ça arrive souvent, quand on change notre mindset par rapport à ça, on a vraiment une autre approche, puis c'est vraiment plus facile de prendre le coup puis de respecter le besoin de l'enfant à ce moment-là. Il y a quand même tout le contexte qui est autour de ça, puis que c'est pas facile, mais régression de sommeil, là, le fait que ton bébé se réveille plus souvent la nuit, que tu sais, souvent aussi on est pris parce que comme parents, on peut juste y donner à boire pour le rendormir, on n'a pas d'autres stratégies d'endormissement, c'est plus complexe, donc il y a plein de choses qui viennent interférer sur le sommeil, puis tu sais, entre autres, le manque de sommeil, ben... Ça y est pour beaucoup. Là. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, un bébé peut se mettre à se réveiller plus souvent juste parce que
il est en dette de sommeil. Là, moi, j'aime pas le terme dette de sommeil parce que je trouve que c'est comme un épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Puis, tu sais, on peut pas dire, OK, ton enfant est en dette de sommeil aujourd'hui, mais là, fais-lui dormir 20 minutes de plus à tous les jours, puis après ça, il sera plus en dette de sommeil dans 3 jours, tu sais. Oui, c'est vrai que ça fonctionne. Il n'y a pas de ligne tranchante qui dit, tu sais, oui, on peut observer des comportements qui sont associés à un manque de sommeil, mais de là à dire que mon bébé est en dette de sommeil, je trouve ça lourd pour le parent qui est comme le seul responsable d'éliminer cette dette-là, tu sais, alors qu'il y a plein d'enjeux, puis plein de choses qui sont peut-être à régler avant même qu'on parle de sommeil de ton enfant, tu sais. Puis, tu sais, quand je parle dans mes défis sommeil, dans mon accompagnement sommeil, que faut que tu commences par prendre soin de toi, puis ils sont comme, mais comment ça je prends soin de moi? Mon bébé se réveille 20 fois par nuit. Je comprends. Ton bébé, peut-être que c'est juste parce que tu prends pas soin de toi qu'il a la difficulté à... Tu sais, juste ça, des fois, ça fait toute la différence. Oui, vraiment. Mais justement, dans ton défi sommeil aussi, tu dis de ne pas regarder l'heure. Ouais. Puis le nombre de fois. Ouais. Mais moi, je suis rendue que je regarde l'heure parce que je veux savoir est-ce qu'il se lève parce qu'il est 6 heures ou est-ce qu'il se lève parce qu'il est dans la nuit, mais je regarde plus l'heure avec un stress, justement. Tu sais, je suis rendue là. Tu as changé ta façon de voir l'heure la nuit. Puis ça me stresse même pas. S'il est 2 heures, je me dis, bon, ben, on va se recoucher, puis c'est correct, puis je vais... Fait il y a vraiment eu un cheminement, là, puis c'est vrai que ça me stressait de me dire, ça fait 10 fois qu'il se lève cette nuit, j'ai dormi. Là, c'est là quand je me disais, hey, j'ai dormi 40 minutes cette nuit. Là, j'avais une journée terrible le lendemain. C'est comme si on vient justifier notre manque de sommeil, puis qu'on s'alimente là-dedans, puis qu'on est comme, hey, mais moi, c'est pire. Oui. Oui, c'est vrai que c'est pire. C'est vrai que c'est pire que moi. Moi, je dors toute ma nuit, là. Mais comme, en même temps, tu t'es levé parce que tu as répondu aux besoins de ton enfant. Tu t'es levé parce que il y a un petit être humain qui dépend de tes soins pour survivre. Oui. Tu sais, puis ton bébé s'est réveillé parce que c'est de se réveiller qui a permis la survie de l'être humain, là. Oui. Fait que, tu sais, c'est ce comportement-là qui a assuré qu'il n'y avait pas de prédateurs qui allaient les attaquer, que, tu sais, puis ça répond à des besoins glycémiques de se réveiller la nuit puis de boire, ça répond à des besoins affectifs, ça répond à plein de choses, tu sais. Fait que c'est vraiment de changer notre lunette, notre façon de voir les choses. Ça fait en sorte que, justement, on n'a plus besoin de se dire à quel point on est fatigué ou que... Mais ça va rester, mais quand même, c'est beaucoup plus facile de le dealer. Moi, en tout cas, j'ai vu une énorme différence la journée que j'ai arrêté de compter le nombre de fois que mon gars se réveillait, puis le nombre de... Ouais. Il était quelle heure, puis tout ça. Puis je me souviens encore de la face à mon chum, je pense, quand il me disait « Tu t'es levé combien de fois cette nuit? » Puis j'ai répondu le nombre de fois que le matin, il en avait eu besoin. Puis il a fait comme... OK. Ah, d'accord. Je pousserai pas. Je pousserai pas la question. La face du médecin aussi, quand j'ai dit il se réveille encore la nuit? Ouais. Combien de fois? Quand il en a besoin. Je faisais pas partie de... Il y avait pas beaucoup de mamans là, qui comptaient pas le nombre de réveils la nuit pour... Mais tu sais, je pense que c'est vraiment une question de se donner des munitions, en fait, de trouver ça plus facile, tu sais, de mieux s'outiller. C'est pas juste la responsabilité de l'enfant de mieux dormir, puis c'est pas juste la responsabilité du parent de trouver des solutions aussi envers son enfant, tu sais. On n'a pas apporté tout ce fardeau-là, tu sais. Tu penses-tu que c'est plus facile au deuxième? Vu que t'as pas... Tu sais, quand... Moi, c'est parce que c'est nouveau. C'est encore nouveau dans le sens que je découvrais le sommeil du bébé, puis on m'avait tout dit, tu vas voir, tu dormiras plus. Mais là, comme je connais le chemin, on dirait que je l'appréhenderais moins à me dire, il s'est réveillé. Tu sais, le stress puis les premières nuits que je suis pas capable de dormir, parce que je fais juste le regarder, parce que j'ai peur qu'il s'étouffe, puis j'ai peur qu'il meure, puis j'ai peur que... C'est-tu moins pire au deuxième? Non. J'ai peur de ta face. Non, malheureusement, non, parce qu'il n'y a pas un bébé qui est pareil, tu vas me dire. Il n'y a pas un bébé qui est pareil, puis là, tu as le stress que l'autre se réveille pas. Oui, j'avais même pensé à ça. Tu veux pas impacter le sommeil de ton plus vieux. Puis là, tu vois qu'il est 4 heures du matin, puis t'es pas capable de le rendormir, puis tu le sais que ton plus vieux se lève à 5. Fait que là, tu rendors ton bébé à 4h45, puis l'autre se lève 15 minutes plus tard. Fait que t'as pas dormi pendant ce temps-là. Fait que toi, ta journée, elle a commencé à 4 heures. C'est pas la faute de ton petit minou qui se lève à 5. Puis c'est pas la faute de ton bébé non plus. C'est la faute de tout ce beau monde-là mis ensemble. Fait que ça devient très difficile à gérer. C'est très différent, malheureusement. Mais on part quand même avec... Une base, tu sais,
tu sais, j'ai fait très différemment, là, accompagner mon fils versus accompagner ma fille, là. J'ai fait des choix complètement différents. Puis, tu sais, au final, je suis arrivée à 2 enfants qui dorment extrêmement bien, 2 enfants qui sont super faciles à coucher. Puis, tu sais, depuis comme très longtemps, là, mon gars, il a toujours été facile à coucher, genre, depuis qu'il a 3 semaines de vie, tu sais. Ma fille, ça a été beaucoup plus complexe. Puis pendant ma grossesse, je me souviens que j'avais trouvé ça vraiment particulièrement difficile. Fait que j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts pour aller me chercher des outils, puis me chercher des stratégies, puis me chercher tu sais, des routines, un cadre. J'ai instauré un cadre très strict pour ma fille. Puis comme quand mon fils est né, là, mes 2 enfants se couchaient à 7 heures, puis je les entendais plus. Là. C'était 7h04, j'étais assise dans mon divan, puis c'était mon temps d'adulte. Là. Ça a été ça de quand mon fils est né jusqu'à encore aujourd'hui. Mes enfants se couchent entre 7 et 7,5 là. Sont rendus à 6 ans et 9 ans et demi. Fait que, wow! Ouais, c'est ça. Je suis complètement dépassée. Ça passe par, tu sais, différentes étapes, Mais tu sais, je pense que quand on a les bons outils pour le faire, on est capable d'y arriver. Puis c'est pour ça que je me suis donné la mission aussi d'accompagner les parents du mieux que je peux pour qu'ils soient capables d'avoir des enfants qui, comme moi, se couchent à 7 heures. Puis, parce qu'on s'entend-tu que ta soirée est différente, là, quand tu commences ta soirée d'adulte à 7 heures? Hey, t'as le temps de préparer les lunchs le lendemain, t'as le temps de ramasser ta vaisselle après, t'as le temps de souper avec ton chum, quand les enfants sont couchés. C'est ça, moi, je pense que je vais me booker un call de... Mais non, moi, je suis très, très, très loin de ça. Mais je me souviens, par contre, que j'ai déjà eu recours à vos services parce que j'étais dans l'anxiété de séparation de Mathéo. Et là, j'étais vraiment à bout. J'avais rarement été autant en manque de patience qu'à ce moment-là. C'était fou. Il fallait tout le temps que je le touche, qu'il soit en contact avec moi. Puis là, je demandais à mes amis, fais le jeu du coucou. Ça fonctionnait pas. Il y avait rien qui fonctionnait. Là, j'étais fâchée après mes amis parce qu'ils m'aidaient pas comme il faut. Mon chum était fâché parce qu'il était pas capable d'y toucher, il était pas capable de rien faire. Et c'était impossible. Pas capable de l'endormir. Ça ne fonctionnait pas. Je demande à mon entourage pour le sommeil, parce que là, le sommeil était impacté. Il voulait plus aller dans le bain. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Je ne reconnaissais plus mon gars. Puis pour le sommeil, là, c'est là que ça commençait à jouer sur moi, parce que là, c'était mon sommeil aussi. Puis le monde, il me disait 5, 10, 15. Laisse-les pleurer. Et je l'ai essayé à ce moment-là. Puis j'en veux encore aujourd'hui. Il y avait 7 mois, tu sais. Fait que c'était pas dans mes valeurs, ça marchait pas. Puis là, je me suis dit, OK, non, là, reprends sur toi, là, rattrape-toi. C'est sûr qu'il y a d'autres solutions. Fait que je vous ai écrit, puis tu m'as dit, ben toi ou les filles, je sais plus qui m'a répondu, mais de répondre à ses besoins. Ton gars, il a besoin d'affection. Puis de moi, ce que j'en ai lu, c'est arrête d'aller contre son anxiété de séparation. Accompagne-le. Comprends-la, puis travaille avec au lieu de travailler contre. Mais ça a l'air simple là, comme conseil, mais c'est pas évident à mettre en place. Non, c'est pas évident du tout. Puis en même temps, je voulais que Tristan, tu sais, je voulais aussi inclure Tristan. Oui, moi, OK, je vais l'accompagner, mais qu'est-ce qu'on fait pour Tristan pour qu'il soit capable de l'endormir, pour qu'il est ici? Parce que là, c'est juste moi. Moi. Tristan aussi, il veut faire sa place. Puis finalement, ben là, c'était... au début, il fallait que je m'approche de lui, qu'il soit dans mes bras, mais que Tristan nous enlace. Là, il s'endormait. Là, après ça, progressivement, là, c'était dans les bras de Tristan, mais moi, je restais proche. Puis éventuellement, ça a tellement bien fonctionné que moi, pendant des mois, j'étais plus capable d'endormir mon garçon. Plus capable du tout. Le sommeil, ça va toujours être un ajustement. Ça va... Tu sais, le sommeil, c'est une séparation, hein? Oh! L'enfant se sépare de son parent, tu sais. Fait que c'est comment est-ce qu'on peut rester connecté malgré cette séparation-là, tu sais. Puis quand l'enfant se sent encore connecté malgré la séparation, ben ça fait vraiment toute la différence, tu sais. Mais un petit bébé, c'est difficile de faire comprendre qu'on est encore connecté, puis qu'on est là, puis qu'on répond à son besoin quand même, puis qu'on est proche. Que si tu m'appelles, je vais venir. Oui, c'est ça. Je suis pas partie. Mais on a le droit de ne pas être ensemble aussi si ça répond pas bien à mon besoin. Puis on a le droit de dormir ensemble aussi si ça répond aussi à mon besoin puis que ça me fait plaisir de faire du coup de dos, tu sais. Fait que c'est vraiment une question de choix, là. Fait que bref, le sommeil, c'est complexe. Les régressions, c'est complexe. Il y a aussi les terreurs nocturnes qu'on n'a pas parlé. Les terreurs nocturnes, en fait, selon les écrits de Sainte-Justine, ici au Québec, là, les écrits, les recherches qu'on a à cet effet-là, c'est que ça commence à peu près vers 18 mois. Donc, pas avant. Puis c'est des réveils, en fait, qui arrivent comme plusieurs fois par semaine, au moins 3 fois par semaine,
toujours à la même heure. Puis en fait, c'est pas un réveil, c'est l'enfant l'enfant est réveillé, mais il est pas conscient du tout. Puis souvent, c'est des cris, l'enfant refuse d'être touché par le parent, puis il se rendort comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, on assure la sécurité de l'enfant et on n'essaie pas de le réveiller parce que ça pourrait causer encore plus de problématiques comme les somnambules. Tu sais, on ne réveille pas quelqu'un de somnambule. Bien, c'est la même chose pour les terreurs nocturnes. Si on se fie aux écrits qui sont plus en Europe, les terreurs nocturnes commenceraient davantage vers 9 mois. Ça dépend si c'est un petit bébé européen ou canadien. Non, c'est ça. La théorie ne se suit pas d'un continent à l'autre. Il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui proposent par exemple, la terreur nocturne, c'est toujours vers 10h. Bien, vers 9h45, tu vas voir ton enfant, tu le tournes de bord juste pour comme le semi-réveiller. Ouais. Puis là, il repart dans un autre cycle de sommeil qui est plus le même que celui dans lequel il aurait eu sa terreur nocturne. Donc, ça devrait éviter. Mais tu sais, c'est pas une stratégie qui est garantie 100%, non, mais c'est à essayer quand ton enfant fait des terreurs nocturnes. Il y a certains médicaments qui viennent accentuer aussi les terreurs nocturnes. Donc, peut-être que si votre enfant prend des médicaments, bien, s'informer justement pour voir si ça peut pas faire partie des effets secondaires. Donc, à ce moment-là... Si maman le prend puis elle allait aussi? Bonne question. Ben, tu sais, habituellement, les médicaments que les mamans prennent... sont safe pour eux. Ben, c'est ça, devraient être sécuritaires, mais ça se pourrait là, que ça peut se créer ça. Mais les terreurs nocturnes, c'est bien impressionnant. Là, ma fille en a fait, là, puis c'est bien impressionnant parce que l'enfant veut juste se taper la tête partout, frapper. Non, ça peut être... c'est une grosse crise, là, la nuit, là. C'est très... Puis là, pouf, il se rendort. C'est vraiment dérangeant. Comme parent, d'être impuissant devant ça, c'est... Fait que là, on s'assure qu'elle se fera pas mal, finalement, mais on peut pas la toucher parce qu'elle veut pas se faire toucher. Mais elle refuse de se faire toucher, ouais. Ah, mon Dieu. OK. Ouais. C'est spécial. Ouais, quand même. Ça a l'air... Mais les enfants le savent pas. Ça les impacte pas. Elle s'en souvenait pas le lendemain matin. Non, ils s'en souviennent pas le lendemain matin. Ils sont pas dérangés par ça, sauf s'ils se font mal, évidemment, mais... Le sommeil continue, il est pas affecté, elle sera pas en dette de sommeil. Non, pas censé. C'est juste comme... Il y a certains enfants chez qui ça arrive, là, puis... Ben, ça finit par passer habituellement, là, puis tu sais, c'est sûr que quand ça arrive, ben, on essaye de s'assurer que les routines de dodo soient apaisantes, calmes, pour favoriser le sommeil peut-être un petit peu plus rapidement dans la soirée, pour récupérer c'est quand même pas du sommeil récupérateur, on s'entend, là, quand la crise est là, mais... Il n'y a jamais de formule magique. Il n'y en a jamais. C'est toujours des essais et des erreurs. Je prétends parler encore pendant 7 heures, mais c'est ça. C'est sûr qu'il y a la formation sur le sommeil du tout petit, la formation sur le sommeil 2-5 ans aussi que j'ai. On a toute une équipe aussi de professionnels qui travaillent dans la clinique de Bulles et Pirouettes, finalement, pour accompagner les familles de façon individuelle. Donc, on a vraiment plein de forfaits par rapport à l'accompagnement au sommeil. C'est un besoin que beaucoup de familles ont. On a de l'information gratuite jusqu'à de l'information payante. Puis, tu sais, selon le montant qu'on paye, bien évidemment, on a le service qui vient avec. Il y a des gens qui peuvent vraiment être rencontrés puis avoir un diagnostic, de l'aide, là, un support. Là. Oui, on a des formules. Même, tu sais, tu as une rencontre puis tu as même des suivis téléphoniques qui se font après pendant plusieurs jours. Là, donc, on a vraiment une offre... qui va comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme un entonnoir. Là. Finalement, on a des trucs gratuits, puis plus que tu descends, plus que tu te spécialises. Mais... C'est ça. Parce que moi, j'ai fait les défis sommeil. Ben, le défi sommeil, là, je veux faire le 2-5 ans. Mais déjà, ça m'a aidé beaucoup. Fait que j'imagine que... Puis justement, tu sais, souvent, quand j'ai des problèmes, je vous écris, puis ça fonctionne, là. Fait que moi, des fois, ça me dépasse. J'étais dépassée, je me disais... Ils vont me dire, ouais, Maude, parce qu'on le sait pas, là. C'est un peu... Non, tout le temps une réponse. Moi, je suis tellement contente de vous avoir trouvé, là. Ben, c'est pour ça qu'on est là. On fait du contenu aussi sur YouTube, TikTok et un peu Instagram, là. Déjà, juste de vous suivre, tu sais, souvent, je le dis à des parents, même si t'es pas prêt à t'impliquer avec Bulles et Pirouettes, va juste voir ce qu'ils font, parce qu'honnêtement, il y a plein de choses gratuites qui vont déjà t'aider. Oui, c'est ça. Puis nos choses gratuites servent aussi à présenter notre offre de service payante. Fait que ça permet aux gens de voir notre approche, de voir notre vibe, de voir comment est-ce qu'on est, puis s'ils aiment ça, bien,
ils peuvent payer, mais au moins, ils savent dans quoi ils s'embarquent. C'est ça que j'aime, moi, de cette façon de faire-là. Plus que d'acheter une formation puis de dire que finalement, c'est pas ça. Finalement, ça ne me rejoint pas. Qu'on s'assure que ce soit pour les bonnes personnes à qui on présente notre offre. Puis parce que c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Là, donc, c'est sûr que c'est ça. Toutes les formations se retrouvent sur notre site web. Debullespirouette.com. C'est ça, debullespirouette.com. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ces 3 capsules. Puis si jamais j'ai des questions, on se reparlera pour une peut-être partie 2. C'est parfait. C'est la fin de la capsule avec Bulle et Pirouette. Donc, plusieurs autres capsules s'en viennent. Vous l'avez vu en fait dans la vidéo. Je vous rappelle qu'on a parlé de 3 capsules, mais finalement, je l'ai décortiqué en plus de capsules que seulement 3. Donc, il y a plusieurs autres thématiques à venir. Donc, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je poste. Comme ça, vous allez pouvoir en fait avoir accès à tout le contenu que j'ai filmé avec Stéphanie de Bulle et Pirouette. Puis, allez voir leur site web, allez vous abonner à leur page, donc Instagram, Facebook, TikTok. Elle publie énormément de contenu pour nous aider au quotidien. Tellement de trucs gratuits, c'est une mine d'or à avoir. Il y a également une infolette dans laquelle elle va publier du contenu vidéo et plus textuel. Si vous êtes des gens qui préfèrent lire, c'est possible aussi. C'est vraiment une mine d'or d'informations. Je le dirai jamais assez. Ça m'a tellement aidé. Moi, je les ai connus. Je pense que Mathéo avait 5 mois. Dans ma tête, je les ai connus comme trop tard déjà, puis Mathéo avait juste 5 mois. Donc, si jamais vous connaissez des mamans qui sont en devenir, donc ils sont enceintes de leur premier bébé, faites-leur découvrir ce genre de capsule-ci pour qu'ils puissent en fait découvrir Bulle et Pirouette, avoir toutes les astuces, tous les outils, tout le coffre à outils de Bulle et Pirouette qui pourront les aider dans tous leurs enjeux parentaux, dans toutes les sphères finalement qui peuvent nous causer quoi? Du stress, un peu d'anxiété même, de pas savoir quoi faire avec ça. Donc Bulle et Pirouette s'adresse à toutes les catégories, je pense, qui traitent de l'enfant, de l'éducation, de la nutrition, de l'allaitement. Bref, ils ont vraiment des capsules pour tout. Mais moi, je vous montre un peu ce qui vous intéressait finalement suite à mon Q&A sur Instagram. Donc, j'espère que cette capsule-ci a pu vous aider, a pu vous outiller. Je vais laisser les liens également des défis sommeil de Bulle et Pirouette. Donc, vous allez pouvoir voir c'est quand le prochain défi de sommeil. Peut-être vous embarquer là-dedans. C'est un défi de 5 jours. Ça peut se faire en ligne, virtuel. Stéphanie fait des capsules à tous les matins ou à tous les midis, bref, une fois dans la journée. Puis, elle nous donne des défis. On embarque dans le défi. Il y a plusieurs autres parents qui sont avec nous. Ça nous fait sentir vraiment comme une communauté qui se tient. Suite aux 5 jours, on a déjà beaucoup d'acquis, beaucoup de connaissances, de trucs à appliquer concrètement dans notre day-to-day pour vraiment accompagner nos enfants dans leur sommeil, puis améliorer soit la qualité de leur sommeil, la routine qui entoure leur sommeil, l'hygiène du sommeil, donc l'environnement dans lequel ils dorment ou ils s'endorment finalement. Donc, il y a vraiment une panoplie de trucs. Puis, si jamais vous avez besoin de conseils personnalisés, vous savez qu'ils ont vraiment une offre complète. Donc, ça se spécialise de plus en plus. Vous pouvez avoir un suivi complètement personnalisé pour vous, pour votre famille, pour votre bébé, pour votre couple, bref. Elles sont là pour ça, utilisez-les. J'espère que ça a pu vous permettre d'en connaître un peu plus sur la femme derrière Bulle et Pirouette, mais sachez qu'elle est très bien entourée de plusieurs autres professionnels. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ses comptes à elle aussi et on se dit à demain.